Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. De quoi va-t-on parler sur votre chaîne aujourd'hui? La réponse dans ce sommaire. Nous débuterons ce journal par une date qui nous est chère, le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Nous vous parlerons de l'aide apportée justement par Monaco à des programmes dédiés aux femmes. Et nous irons du côté de la piscine du stade Louis II où le grand champion Alain Bernard s'entraîne en vue des prochains championnats de France. Comme je viens de vous le dire dans les titres, le 8 mars, une date capitale pour nous les hommes, la Journée internationale des droits des femmes. L'occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. La coopération internationale de Monaco œuvre en ce sens. Je vous propose d'écouter à ce propos Anne Médecin, la responsable des programmes de coopération multilatérale. 70% des pauvres dans le monde vivent dans les zones rurales. Et parmi les plus pauvres d'entre eux, ce sont les femmes et les jeunes filles, et tout particulièrement dans les zones rurales. Elles sont souvent peu reconnues, peu de reconnaissance, pas de travail décent. Elles sont confrontées à la faim et à la pauvreté et n'ont pas accès aux soins de santé. Or, le constat, c'est qu'elles jouent un rôle fondamental. Ce sont elles les piliers du développement. Et c'est elles qui apporteront le changement et le développement durable. Alors comment œuvre la DCI en ce sens? Quels sont les moyens mis en œuvre par la coopération internationale? En lien avec les objectifs du millénaire pour le développement, dont l'un des principaux objectifs est la lutte contre la pauvreté, la coopération monégasque a développé un certain nombre de projets qui ciblent les femmes, par le biais de programmes d'activités génératrices de revenus ou encore des programmes d'alphabétisation ou d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle ou encore des programmes de santé maternelle et infantile. En 2006, à l'initiative de la princesse Caroline et en lien avec l'UNESCO, la coopération monégasque a soutenu un programme d'alphabétisation des femmes et des jeunes filles au Niger. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres et il y a une forte proportion d'inégalités entre les femmes et les hommes. Et les femmes et les jeunes filles sont très peu alphabétisées. Également au Maroc, il y a un projet du même type. Mais outre ces mesures d'alphabétisation, la coopération monégasque soutient également la construction d'écoles et de crèches sociales, ce qui contribue également à l'autonomie des femmes et tout particulièrement dans les zones rurales. La coopération monégasque a également des programmes d'activités génératrices de revenus. C'est très important que les femmes puissent avoir des revenus supplémentaires parce que ça leur permettra de s'émanciper et d'être davantage autonomes, ce qui contribue également au bien-être de leur foyer et aux communautés. La coopération monégasque soutient des groupements féminins. À titre d'exemple, au Maroc, où les femmes vont produire de l'huile d'argan. Au Burkina Faso également, donc nous avons un projet en faveur de coopératives de femmes, la production de beurre de karité. Au Mali également, où les femmes vont produire du coton biologique. Également la coopération monégasque au Sénégal, en lien avec l'association Femmes Chefs d'entreprise de Monaco, appuie la création d'un centre d'affaires pour les femmes du pays. Enfin, nous avons aussi des programmes de santé maternelle et infantile, ce qui était important justement pour contribuer à la promotion de la femme, son autonomie. Et donc la coopération monégasque va soutenir la création de dispensaires, la réhabilitation de certains d'entre eux et leur équipement. Par ces centres, les femmes elles peuvent ainsi avoir accès à des soins de santé pré-accouchement et post-accouchement, mais également disposer de programmes de sensibilisation en matière d'hygiène, de malnutrition. La Journée internationale des droits de la femme a été lancée officiellement par les Nations Unies en 1977 et toujours dans le cadre de cette journée, la Galerie Carré Doré a organisé son exposition Fashion Art. De la peinture à la photographie en passant par des parfums ou des accessoires, la mode devient un art. Et dans un tout autre domaine, à noter la réduction de la consommation d'eau potable en principauté, une consommation qui a ainsi diminué de près de 7% en 5 ans, entre 2011 et 2006. Ces chiffres montrent la sensibilisation de la communauté monégasque à la préservation des ressources, thème central de la politique de développement durable du gouvernement.
Des efforts également engagés par les industries, la Société des bains de mer et l'ensemble des acteurs publics et privés qui ont permis d'enregistrer ainsi une baisse de 16% depuis l'an 2000. On reste dans le domaine de l'eau. Un champion olympique dans la piscine du stade Louis II, Alain Bernard, s'entraîne à Monaco actuellement. Entraînement important en vue des prochains championnats de France qui se dérouleront à Dunkerque du 18 au 25 mars. Voyez ce reportage de Frédéric Hélion. Il a l'habitude de nager dans les bassins de l'espace Jean Bunoz à Antibes, mais cette fois-ci, et c'est une première, Alain Bernard est venu s'entraîner en principauté, et cela pour une raison bien précise. On est venu ici d'abord pour se mettre un petit peu à l'extérieur de l'agitation, maintenant à 15 jours des championnats de France, et puis pour plusieurs raisons aussi. D'abord, les sélections vont avoir lieu en bassin couvert, donc il y a une atmosphère différente, des lumières différentes, certains nageurs ont un peu d'appréhension au niveau de la respiration parce que nous on s'entraîne toute l'année en bassin extérieur. Donc voilà, c'est surtout pour se familiariser au bassin couvert, puis pour se retrouver aussi un peu entre nous sans contrainte extérieure, on va dire. Le pensionnaire du Cercle des nageurs d'Antibes va effectuer un stage d'une semaine à Monaco avec pour seul objectif d'être prêt pour les championnats de France. Physiquement, je me sens bien. On a fait un bon travail de développement depuis le mois de septembre. Et mine de rien, ces quelques dernières années me servent aussi. Tout ce que j'ai fait à l'entraînement en compétition, ça me sert. J'essaie de le mettre en avant. On a construit quelque chose vraiment depuis septembre. On a construit de bonnes bases. On a quelque chose de solide sur quoi s'appuyer pour les championnats. Et c'est vrai que voilà, d'ici une quinzaine de jours, le but, ça va être de s'affûter de plus en plus pour avoir un maximum de pêche et de vélocité, j'ai envie de dire, pour le jour J, quoi. Cette échéance sera très importante puisque Bernard devra aller chercher sa qualification olympique à Dunkerque. Ça va être la grosse bagarre pour aller chercher le billet sur 50 mètres, sur 100 mètres, sur le relais 4 x 100 mètres nage libre aussi. La concurrence elle sera très rude, tout le monde a envie de partir, mais moi aussi j'ai envie de partir et d'aller chercher mon billet. Donc je me mets dans les meilleures dispositions aujourd'hui et j'ai la chance d'avoir un entourage, et notamment Denis, Boris et mes autres partenaires d'entraînement qu'on a vus aujourd'hui. Là c'est vraiment le groupe dans lequel j'évolue au jour le jour à l'entraînement. C'est grâce à eux que je réussis à me construire et en gros qu'il y a une dynamique entre nous pour qu'on fasse nos meilleurs temps à Dunkerque, ça c'est sûr, quoi. En France, la concurrence est très forte avec 4 ou 5 nageurs pour 2 places, mais cela n'effraie pas plus que ça le champion olympique de 2008. Moi je suis dans un système où je nage à haut niveau depuis presque une dizaine d'années et ça a toujours fonctionné comme ça. Chaque année il faut être performant au championnat de France pour aller à l'échéance majeure de l'année, que ce soit Europe, Monde ou Jeux Olympiques. Donc c'est la règle, c'est comme ça, on s'y fait. Et ce qui m'inspire confiance aussi, c'est que je suis capable d'aller plus vite, quoi. C'est que j'ai pas réussi depuis un an et demi à vraiment m'exprimer pleinement. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et je suis assez impatient et excité de pouvoir arriver au championnat de France pour pouvoir m'exprimer pleinement. Voilà. C'est indéniable, Alain Bernard est un grand champion et c'est une grosse saison qui l'attend entre les championnats de France et les Jeux Olympiques de Londres cet été. Comment aborde-t-il la compétition? On écoute sa réponse. La concurrence est très rude et il faut laisser aucune place au doute et aucune place au hasard par des petites inattentions ou quoi. Donc essayer d'être concentré sur soi, je pense qu'il prime, le plus important c'est là-dessus. Être concentré sur soi, très impliqué sur ce qu'on fait à l'entraînement. Déjà, cette routine qu'on va mettre en place sur ces périodes d'affûtage, ça va nous permettre d'arriver de façon sereine. C'est sans doute finalement l'année la plus facile à gérer. Je crois que progressivement, l'année post-olympique est toujours un petit peu compliquée, parce que les athlètes découvrent ce que c'est que la notoriété, d'autant plus quand on est champion olympique du 100 mètres. C'est exagéré, mais enfin c'est comme ça, il faut vivre avec. Il faut s'habituer à ça, et puis il faut aussi que l'athlète se remette vraiment dans des conditions pour redevenir champion olympique, et ce n'est pas une chose facile. Lorsque vous avez touché le Graal, c'est toujours compliqué de vouloir reconquérir cela. Mais voilà, petit à petit on y arrive, et finalement cette saison c'est sans doute la plus facile parce que c'est la plus motivante, la plus excitante, et voilà, on a vraiment envie d'y être et de la vivre à 100%. Une idée sortie pour ce week-end avant de se quitter avec le 8e championnat de patinage artistique sur le Calbert 1er. Il clôturera la saison de patinage. Environ 80 licenciés âgés de 5 à 15 ans seront en compétition, en principe samedi dès 9 h ou dimanche en fonction du temps. Alors justement, quel temps fera-t-il ce week-end? Voici la météo.
Vendredi, le début d'une longue période de temps sec et ensoleillé. Les températures sont proches des normales de 8 à 14 degrés. Samedi, une belle journée. Le championnat de patinage devrait donc se dérouler sans problème avec du soleil et de la chaleur de 9 à 15 degrés. Dimanche, un temps toujours sec et beau de 10 à 15 degrés. Lundi, encore du soleil et les températures supérieures au normal de 10 à 16 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine Rencontre avec comme invité José Badia, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures. Nous parlerons donc de la diplomatie monégasque. Et puis l'actualité de la principauté, c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. A très bientôt, au revoir.